bayenge peni nyonso yo mobulami ya babulami nyonso apesa yo nini yo nde kolo na ngai napesa yo nini yo nde kolo na ngai yo moyenge beni ya bayenge beni nyonso yo mobulami ya babulami nyonso napesa yo nini yo nde kolo na ngai napesa yo nini yo nde kolo na ngai yolobaki solo soki nakutani pene na yo yolobaki solo soki napusani pene na yo yokopusana pene na ngai kolo nasela molili na kufa aina bangeloko te wete yo Yesu oyo oza na ngelongo aye napesa yo nini yo nde kolo na ngai napesa yo nini yo nde kolo na ngai yolobaki solo soki napusani pene na yo yokopusana pene na ngai kolo nasela molili la kufa ngai na bangeloko te oma weto yo Yesu oyo oza na ngelongo longola nga na bowumbu we longola ngai na bowumbu we bimisa nga na bowumbu we bimisa ngai na bowumbu we longola nga na bowumbu we longola ngai na bowumbu we haleluya yosungaka ebabwakama oyo baza na ntina te yosungaka ebacholama oyo baza na ntina te yawe yosungaka ebafingama oyo baza na ntina te yango sala na nga oyo elingi okolo pesa na nga lolenge ebongi na ngai sala na nga oyo elingi okolo pesa na nga lolenge ebongi na ngai yosungaka ebabwakama oyo baza na ntina te yosungaka ebafingama oyo baza na ntina te yosungaka ebabwakama oyo baza na ntina te yosungaka ebacholama oyo baza na ntina te napesa yo nini motema mpe molimo na ngai nakabeli yo Shalom Peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue dans ce programme, dans cette émission que nous appelons Chemins ouverts. Une émission de délivrance, une émission de grâce, une émission de visitation, une émission où Dieu arrive jusque dans ta maison pour faire un miracle pour toi. Une émission qui donne la vie. Une émission où nous parlons de l'homme qu'on appelle Jésus. Aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta maison. Aujourd'hui, Jésus va entrer dans ta destinée. Chaque jour dans ce programme, nous avons des messages puissants qui impactent ta vie et qui vont continuer à impacter significativement ta vie, ta famille, tout ce que tu fais, parce que nous parlons de Jésus. Il n'existe pas quelqu'un qui rencontre Jésus
et qui reste la même personne. Et aujourd'hui, à travers de ces messages, Dieu va te bénir, le ciel sera ouvert pour toi et Dieu va faire des miracles pour ta vie. Là où tu es, tu pries avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, bénis ces moments. Bénis le frère qui est en train de me suivre en ce moment. Problème, Seigneur Dieu, descend pour donner la solution. Celui qui a une situation qui complique, Seigneur Dieu, descend pour faire un miracle dans sa vie. Seigneur, qu'aujourd'hui ce programme puisse bénir mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le message de ce jour. Nous voulons parler d'un thème très important. Le thème de mon message aujourd'hui, je veux parler sur le thème suivant. Dieu étend mes limites. Dieu étend mes limites. La solution de ta vie ne se trouve pas dans la main de quelqu'un. La solution de ta vie se trouve entre les mains de l'Éternel. Aujourd'hui, la grâce de Dieu va arriver dans ta maison. Parce que nous parlons, Dieu étend mes limites. Dans ce thème, nous voulons faire recours à Dieu. Parce que ton frère ne peut pas te sauver. Ta sœur, tes parents, tes oncles, tes amis, tes relations. Personne ne peut faire quelque chose de bon pour toi. La réponse de ta vie se trouve auprès de l'Éternel. La solution de tes problèmes se trouve auprès de Jésus. Voilà pourquoi nous disons Dieu, que Dieu puisse étendre nos limites. Mon message a des paroles clés, des mots-clés que nous avons étant, et nous avons les mots mes limites. Tout tourne autour de l'Éternel, Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons par ces messages? C'est un message puissant qui va bénir ta vie. Nous avons la parole limite et la parole étendre. Étendre vient du verbe étendre. Et le verbe étendre, lorsque nous comprenons, veut dire déployer dans le sens de longueur. Lorsque nous déployons une chose dans le sens de la longueur, c'est-à-dire que nous voulons étendre la chose. Supposons que nous avons un fil. Et lorsque nous poussons le fil, nous allons dire que nous avons étendu la longueur de ce fil-là. C'est ça le sens que nous attribuons dans la parole étendre. Et autrement dit, nous pouvons aussi dire que c'est faire couvrir le plus de surface possible quelque chose. Quelque chose qui avait une petite surface, quelque chose qui avait une surface limitée, alors que nous allons pousser, nous allons lui attribuer plus de surface. C'est là que nous allons parler d'étendre, parce que la surface était petite et nous avons fait accroître la surface. C'est ça, c'est ce que signifie étendre. Nous pouvons aussi comprendre que étendre veut dire développer. Étendre veut dire accroître. Étendre veut dire grandir. Je donne un exemple. Je fais croître mon entreprise. Je fais grandir ma musique, mon talent. Je fais accroître mes affaires. Là aussi, nous parlons d'étendre. Voilà les trois sens que je suis en train d'attribuer dans ces messages dans le mot que nous avons, étendre. Nous avons le deuxième mot-clé dans ce message que nous parlons des limites. Limites. C'est quoi limite? Il arrive des fois que tu entends parler de ces mots. Il arrive des fois, tu entends quelqu'un dire que voilà, tout ce que je fais, j'ai des limites. Il arrive des fois, quelqu'un dit que j'ai acheté une parcelle qui a une limite de 20 sur 20. Voilà, ce sont des mots. Je vais expliquer ces mots. C'est quoi qu'est-ce que signifie le mot limite? Lorsque nous voyons le mot limite, nous pouvons comprendre que limite peut signifier une ligne qui sépare des terrains ou des territoires. Lorsque nous avons des territoires séparés par une ligne, nous pouvons dire que cette ligne énumère une limite entre les deux zones, entre les deux territoires, entre les deux surfaces, entre les deux terrains. Je donne un exemple. Supposons que j'ai un grand frère qui achète un terrain dans une commune que tu connais, mais il arrive qu'on s'accompagne, on en marche ensemble. Le terrain qu'il a acheté m'a plu dans l'espace. Je dis, moi aussi je vais acheter mon terrain à côté de mon frère. Tu vois, le terrain que mon frère a acheté
et le terrain que moi j'ai acheté, ce sont deux terrains différents. Il faut qu'il y ait une différence qui va séparer les deux terrains. La différence sera quoi? La différence sera une ligne que nous allons mettre. Un espace que nous allons séparer les deux périmètres, les deux surfaces, les deux terrains. Alors, voilà pourquoi nous disons que c'est une ligne qui sépare deux terrains qui sont contingents. Nous pouvons aussi dire que limite peut signifier partie extrême où se termine une surface, une étendue. Partie extrême où se termine une étendue ou encore une surface. Nous avons, comme je dis, la parcelle commence là, d'un point vers l'autre. Voilà, là où se termine la parcelle, pour arriver sur l'avenue, pour arriver dans l'autre parcelle, cette surface est appelée aussi limite. Quel est le sens que nous pouvons attribuer sur limite? Limite peut signifier plusieurs sens selon les paroles que nous pouvons traduire différemment. Nous pouvons dire que surface peut signifier frontière. Lorsqu'on parle d'une frontière, nous voyons que c'est une ligne. C'est un périmètre de barrière. La frontière, ou ça peut se signifier une démarcation, un contour. Si pendant qu'il y a deux pays qui se trouvent près l'un à l'autre, je prends l'exemple, nous avons l'Angola qui est attaché au Namibie. Il y a une frontière terrestre. Lorsque tu passes de l'Angola vers Namibie, il faut que tu passes à une barrière. Parce que c'est là la zone qui termine deux pays. Parce que c'est là la zone qui réunit les deux nations. Lorsque vous amenez de la marchandise de l'Angola vers Namibie, tu dois payer la douane. Pourquoi? Parce que tu entres dans une autre surface. Parce que tu entres dans un autre pays. Parce que la limite de ton pays s'est limitée, tu veux entrer dans un autre pays. Cela peut se passer dans les voies aériennes, dans les voies fluviaux. Nous voyons un paquebot, un bateau qui quitte par exemple la Belgique, qui vient par les eaux dans l'océan pour aller ou pour arriver, par exemple, dans un autre pays. Il y aura une surface des eaux qu'on va dire que ici c'est l'océan. Mais cet océan n'appartient pas à tel pays ou telle autre nation parce qu'il a passé des limites. Nous pouvons voir aussi dans les surfaces aériennes. Lorsqu'un avion est en train de voyager, l'avion décolle d'un pays, de l'aéroport, vers l'aéroport de notre pays. Mais il arrive une surface aérienne. Lorsque les radars peuvent capter, on peut dire que l'avion a franchi une autre limite. L'avion a franchi une autre zone. C'est-à-dire qu'il a dépassé les limites d'un pays. Voilà pourquoi, en notion de nationalité, quand vous voyez un enfant, une femme qui est enceinte, qui roule dans un avion, lorsqu'il donne la vie ou naissance à un enfant dans l'avion, dans la surface de notre pays, parce qu'il a franchi la limite, on va donner la nationalité à cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'il a franchi la limite. Voilà le sens que nous pouvons attribuer à la limite. Deuxième sens que nous pouvons traduire à la limite, nous pouvons dire que la limite peut signifier le début ou terme d'une période. Lorsqu'une période commence et cette période a une fin, nous parlons aussi de la limite du temps, c'est-à-dire c'est une période. Nous pouvons aussi comprendre que limite peut signifier un point où s'arrête l'action de quelque chose ou l'action de quelqu'un. Lorsque je fais une action, on me dit arrête, c'est la limite. Supposons que je suis un acteur de film, je suis Jack Bauer, je suis en train de tourner la série 24 heures chrono, je fais une action, le réalisateur ou le producteur me dit arrête. Ici ce n'est pas ton action, il faut que une autre personne intervienne. Il faut que ce soit Chloé qui intervient. C'est-à-dire, j'ai limité mon action. Je limitais ma geste. Pourquoi? C'est une limite pour moi. Ok? Nous sommes en train de parler de limites. Quelque chose peut commencer. Là où il va se terminer, nous allons dire que c'est la limite de la chose. Sa limite. Voilà. Nous pouvons reformuler, ou nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Dieu étend mes limites. Dans ce message, j'aimerais qu'ensemble avec moi, nous pouvons appeler à Dieu.
J'aimerais qu'ensemble avec moi, nous puissions invoquer l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. J'aimerais que dans ce message, que le Dieu du ciel, l'onction, le Dieu de mon appel, puisse étendre toutes les limites de ta vie. Ouvre ta Bible avec moi, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais expliquer les messages que nous allons continuer. Nous lisons dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit suivant. Yahébé était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yahébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yahébé invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, oh my God, si tu es avec moi, si tu es loin de moi, le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Oh. Il y avait un homme dans Israël, cet homme s'appelait Yahébé. Dans d'autres versions, dans d'autres Bibles, on dit Jahébé. Jahébé portait ce nom-là. Il est l'un des descendants de la tribu de Juda. Il portait ce nom-là, pourquoi? Parce que sa mère l'avait enfanté avec douleur. Lorsque la douleur de la naissance était atroce, sa mère dit, oh, je l'appellerai Yahébé, qui signifie douleur. Regarde, ta souffrance que tu es en train de passer, le limite qui se passe dans ta vie, parfois c'est lié à ton nom. Parce que le nom de quelqu'un est prophétique. Oh, les noms prophétiques, parfois c'est ta destinée. Parfois tu reflètes ce que ton nom est réellement. Tu vois ta vie est limitée. Aujourd'hui, le Dieu que je sers va étendre tes limites. Là où il y avait des limites dans ta vie, là où on avait dit que tu ne marcheras pas, là où on avait dit que tu n'atteindras pas, je suis en train de parler comme un prophète dans ta vie, que tes limites vont tomber au nom de Jésus. Yahébé avait des limites. Il avait la souffrance. Il a invoqué les dieux d'Israël. Écoute, dans ces messages, j'aimerais qu'avec moi tu invoques les dieux d'Israël. J'aimerais que tu invoques les dieux du ciel. Alors que tu es en train de me suivre, les dieux d'Israël et les dieux des patriarches. Oh, les dieux, ils s'appellent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Écoute, ces gens-là étaient morts, mais ils sont vivants parce que les patriarches ne meurent pas. Oh, les dieux d'Israël, les dieux que nous sommes en train de servir aujourd'hui, alors que tu suis ce message, la délivrance va commencer à s'opérer dans ta vie. Le même Dieu que Yahébé avait invoqué, alors qu'il passait dans la souffrance, dans les limites, il dit Dieu, si tu étends mes territoires, la Bible dit que Dieu avait fait ce qu'il lui avait demandé. Le même Dieu va étendre tes limites aujourd'hui. Nous parlons, Dieu étend mes limites. Parfois dans la famille où tu es, il y a des limites qui regorgent la famille. En termes de territoire. Vous allez voir que dans ta famille, il y a des sorciers, il y a des lois qui dominent. Qui disent que toi, tu ne peux pas quitter d'un pays pour l'autre. Tu es né dans un pays, tu vas grandir dans le même pays, tu meurs dans le même pays, tu es dans une ville ou dans un village, tu grandis, tu termines ta vie au village, tu n'as jamais voyagé parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits territoriaux qui ont établi des limites dans ta vie. Aujourd'hui, ces limites vont tomber au nom de Jésus. Parfois, tu as des limites financières dans ta famille, dans ta lignée, dans ce que tu fais. Il y a un certain montant que tu dois toucher. Regarde, tu regardes ta vie, tu arrives seulement à toucher jusqu'à 900 $. Parce qu'on a dit dans ta limite, tu ne dois pas dépasser 1 000 $. Tu peux arriver à 950 $, 999 $. Tu vois, ça tombe. Tu n'as jamais touché plus de 1 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites financières parfois qui disent.
Parfois ta vie financière est compliquée, ta voie financière est différente. Pourquoi? Parce que tout est bloqué dans ta vie. Rien ne marche. Les choses sont bloquées, les choses sont fermées parce que ce sont des limites. Quelle est la limite qui parle dans ta vie? Quelle est la limite qui parle dans ta destinée? Parce que nous avons un Dieu qui est capable d'éteindre tes limites. Parce que Dieu l'a fait dans la vie de Yahweh, il peut le faire chez toi. Les limites, nous pouvons voir dans le domaine d'un terrain, des territoires, comme j'avais dit. Lorsque vous lisez Deutéronome 19, 14, la Bible parle des bornes. Là, Dieu donne l'instruction aux enfants d'Israël par rapport aux bornes d'un terrain. Nous pouvons voir aussi les limites dans ce sens-là. Tout ce que tu fais, tu es limité. Tes limites. Tu tournes en rond. Tu es en train de faire la routine des choses. Écoute, nous sommes créés pour réussir. L'homme ne doit pas craindre les changements, mais plutôt la routine, faire les ronds, tourner dans la même place. Parce que les limites parlent dans ta vie. Et lorsque tu lis Exode 23, 31, Dieu montre la limite comme possession. Et lorsque tu vois un roi 4, 21, tu verras, la Bible parle de la limite dans les domaines de dominer. On montre la limite à laquelle le pouvoir des rois Salomon s'arrêtait. Regarde, parfois tu es limité dans les pouvoirs. Ton pouvoir est limité. Ta domination est limitée. Il y a des liens où tu domines. Il y a des liens lorsque tu pars, on domine sur toi. Ce sont les limites dans le domaine de puissance. Aujourd'hui, toutes ces limites vont tomber dans ta vie. Aujourd'hui, toutes ces limites vont tomber. Tu vas posséder tes possessions. Parfois, tu es limité pour ne pas toucher tes possessions. Aujourd'hui, tu vas entrer dans tes possessions parce que ce même Dieu-là est un Dieu multisystème. Ouvre la Bible avec moi. Nous allons lire. Nous sommes en train de continuer dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire ensemble cette parole. Cette parole va booster ta destinée. Cette parole va changer ta vie. Toi qui es en train de me suivre. Je suis en train de voir Dieu opérer des prodiges dans ta vie. Je suis en train de voir Dieu faire de grandes choses dans ta destinée. Ouvre ta Bible dans Isaïe 26. Tu as fait reculer les confins des pays sur les frontières. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener un Dieu qui va faire reculer tes frontières, qui va ouvrir tes frontières, tes limitations. Là où il y avait des limites dans ta vie, là où il y avait des limites dans tes affaires, là où il y a des limites encore qui persistent aujourd'hui, que ces limites-là tombent au nom de Jésus. Dieu nous enseigne, nous donne une notion sur les limites. Vous voyez par exemple, lorsque vous lisez Genèse 6, 3, où il parle de la limite de la vie de l'homme, la vie a une limite. Bien aimé, que Dieu te donne plusieurs jours sur la terre. Que Dieu étende la limite de tes jours ici-bas, sous le soleil. Nous voyons la limite dans les sols, dans les océans. Dieu dit, lorsque vous lisez Psaume 5, 4, 9 ou Jérémie 5, 22, Job 1, 12, Dieu parle comment est-ce qu'il a donné la limite même aux eaux, même aux océans qui n'ont pas la capacité de déborder parfois parce que Dieu a dit océan. Regarde, tu vas commencer ici, tu vas te limiter par là. Ce sont des notions de limites. Bien aimé, aujourd'hui, que Dieu entre dans ta vie, que Dieu tue tes limites, les limites des territoires, les limites de la famille, les limites des pensées, les limites de ta gloire, les limites des destinées, que mon Dieu puisse t'amener dans ta gloire, dans la gloire. Que mon Dieu étende tes limites. La même chose que Dieu avait fait dans la vie d'Ayabé, qui passait dans les douleurs, la souffrance, qu'il a demandé que Dieu puisse étendre son territoire, Dieu l'avait fait. Bien aimé, que la lumière de Dieu arrive dans ta vie. Sois connecté à cette émission, sois connecté, abonne-toi dans notre chaîne et tu verras la gloire de Dieu qui va arriver dans ta maison. Je déclare, je prophétise que toute limitation liée au démon territorial de ta territoire, de ton pays, ton village, de ta nation, de ton quartier, de ton avenir, puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute limite qu'on a mis sur ta vie financière, que tu vas commencer par là, tu finiras par là, on t'a mis des points. Je déclare que cela puisse tomber au nom puissant de Jésus. Toutes les limites qu'on a placées sur tes affaires. Regarde, il y a des gens, vous allez voir, depuis qu'il a commencé à vendre les braises,
Depuis qu'il a commencé à vendre les bananes, le commerce ne change pas, il n'évolue pas, il tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on l'a limité spirituellement dans ce qu'il fait. Bien aimé, ça ne sera plus ton cas. Je déclare que ces limites-là tombent. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance de Dieu qui arrive dans ta vie maintenant. Alors que je suis en train de parler, tu vas sentir quelque chose dans ta vie. C'est la délivrance que l'Éternel Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Dieu te délivre des limites. Tes saisons ne seront pas limitées. Tes temps ne seront pas limités. Tes affaires ne seront pas limitées. Parce que Jésus apparaît aujourd'hui dans ta vie pour te donner la solution. Reçois la solution. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Sois libre maintenant. Que les limites tombent. Que les chaînes tombent. Que les barrières tombent. Que ton territoire soit élargi. Que mon Dieu puisse te donner des possessions. Là, on veut des limites dans tes possessions. Que mon Dieu étende ton territoire. Que mon Dieu étende tes limites. Que mon Dieu étende ton temps. Que mon Dieu étende tes entreprises. Que mon Dieu étende tes affaires. Reçois la puissance de Dieu là où tu es. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Toi qui étais connecté à cette émission, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes sur la chaîne Messia TV. Abonne-toi dans la chaîne et suis cette émission Chemin Ouvert. Tu verras que ta vie ne sera pas la même chose. L'onction prophétique va arriver dans ta maison. Dieu va te délivrer. Connecte-toi dans ta famille, tes enfants, tes amis pour suivre cette émission et t'abonner sur nos chaînes pour nous suivre en intégralité. Que le Dieu du ciel te bénisse. Au nom de Jésus, in the mighty name of Jesus. Que Dieu te bénisse. Amen.